Ce que nous allons voir est une histoire apocalyptique des 7 empires du passé et il y aura un empire à venir. Empire signifie royaume. Selon Daniel 2, Daniel 7, Apocalypse ou Révélation et même Thessaloniciens et autres livres, surtout Matthieu 24. C'est présenté par le pasteur Guébi Jean-Pierre. Daniel est un livre apocalyptique ou eschatologique, c'est-à-dire, donc c'est un livre qui parle de l'histoire de destruction future ou histoire qui arrivera à la fin des temps, ou histoire de fin dernière, ou eschatologique, c'est-à-dire la même chose, c'est-à-dire l'histoire de fin dernière. Nous comprenons que Daniel 2 et Daniel 7 sont des histoires qui ont été révélées premièrement en Daniel 2 à Nebuchadnezzar par un rêve qu'il avait eu, et ce rêve il avait oublié et a demandé à ses magiciens de lui raconter le rêve et de lui en donner l'explication. Seulement Daniel pouvait le faire, Daniel qui n'était pas un magicien, mais un juif, qui n'était pas donc un babylonien. Et l'histoire de Daniel a commencé avec Babylone, avec le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Et c'est l'histoire de Nebuchadnezzar de Babylone que nous allons commencer avec Daniel 2, verset 28. C'est-à-dire l'histoire qui concerne l'Apocalypse ou bien une partie de l'eschatologie. Daniel 2, verset 28 a dit: mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc, Daniel, qui n'était pas dans le rêve de Nebuchadnezzar, a raconté à Nebuchadnezzar le rêve qu'il avait eu. Et plus tard, dans ce même Daniel chapitre 2, nous allons voir l'explication du rêve que Daniel avait donné à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Daniel avait vu une grande statue de Nebuchadnezzar dans le rêve. Lisant la lecture de Daniel 2, verset 31, Daniel avait vu, il avait dit au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, et d'une grande splendeur. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Donc, quand la statue en question est là devant nous, alors une image de la statue, une représentation que quelqu'un a fait de cette statue, et pour en montrer les parties bien distinctes. Verset 32 du chapitre 2 de Daniel. Ça a dit, la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Alors là, on voit, la tête de la statue, si on regarde la tête, on voit de l'or, était en or, la poitrine et les bras étaient en argent, couleur d'argent, et le ventre et les cuisses étaient d'airain. Donc, d'airain, c'est un peu éclairé. Donc, et ses jambes, verset 33, étaient de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile.
Et comme nous allons voir, nous voyons maintenant les jambes. Alors, le fer est un peu bronzé, un peu bronzé, un peu dark, un peu noir. Et les pieds étaient en partie de fer et en partie argile, c'est-à-dire, donc ces mêmes jambes en fer sont devenues donc des pieds en fer et en argile, c'est-à-dire la partie qui était en fer dans un temps à venir était devenue en alliage, le fer et l'argile s'étaient mélangés ensemble. Maintenant, nous allons voir les 4 animaux de Daniel 7. Les 4 animaux de Daniel 7 racontaient donc la même histoire, mais en des façons différentes. La même histoire que Daniel 2. Mais Daniel 7, c'était donc Daniel qui avait fait ce rêve. Alors que Daniel 2, c'était Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui avait fait ce rêve. Daniel 7, verset 1er des 4 animaux. Daniel 7, verset 1er. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Belshazzar était un roi qui a existé après Nebuchadnezzar. Et Belshazzar, donc c'était pendant le règne de Belshazzar que Daniel donc, avait vu ce rêve des 4 animaux. Et dans Daniel 7, verset 3, ça a dit, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. 4 grands animaux. Si vous voyez ici, Sumer, Akkad, Babylone, Babylone Chaldée, c'était l'histoire de Babylone. Babylone, donc, était Babylone auparavant, mais il y avait donc une cité-État qui s'appelait Sumer, et une autre cité s'appelait Akkad, une autre Babylone. C'était là que donc l'histoire de ce grand donc État a commencé. C'était donc la cité État donc de Babylone. Et Babylone était une fois appelée la Chaldée car il y avait un grand nombre de Chaldéens donc qui formaient la Babylonie, qui formait Babylone. Et c'était au temps de Daniel, ces Chaldéens étaient en vogue. Et ces Chaldéens étaient là pour la plupart des magiciens aussi. Donc, du moins ça. Alors, les plus renommés étaient des magiciens. Daniel 7, verset 4. Le premier animal était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Le lion. Donc, Daniel 7, verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes de la gueule entre les dents. Donc, c'était comme ça les 2 animaux de Daniel donc, étaient montrés dans le rêve de Daniel. Et les 4 animaux de Daniel 7, en verset 6, le 3e animal. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Donc, la domination lui fut donnée. Donc, c'était là l'animal, le 3e animal que Daniel avait vu dans son rêve. Et Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, comme cette bête-là, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. En voici donc les cornes de cet animal. Alors, la représentation artistique de cet animal a été donc présentée ici avec 7 cornes.
Si vous voyez donc, les têtes là avec 10 cornes, si vous voyez cette tête là, c'est parce que par la suite, on verra un animal qui a 7 têtes et 10 cornes.